Moi, je lis depuis sur Internet comment est-ce que certaines personnes qui mangent, qui sont même déjà rassasiées, qui profitent du système, disent que 100 000 jeunes vont marcher dans le Nord pour apporter leur soutien au président de la République, pour demander au chef de l'État de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Quand j'ai suivi ça, j'ai d'abord ri. Quand je vous parle du discernement dans ce pays, faites très attention. Moi, Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Nils et Giordano à Berlin. Le pays ici, quand quelque chose ne te tue pas, ça te rend fort. C'est-à-dire, il y a deux possibilités dans ce pays ici pour vivre. Ou tu maîtrises le poison qu'on t'a donné, ou alors Dieu met la main sur toi. Parce que j'ai comme impression que depuis longtemps, c'est Dieu qui nous aidait, mais depuis un certain temps là, nous on maîtrise déjà le poison du pays ici. Moi je lis depuis sur Internet comment est-ce que certaines personnes qui mangent, qui sont même déjà rassasiées, qui profitent du système, disent que 100 000 jeunes vont marcher dans le Nord pour apporter leur soutien au président de la République, pour demander au chef de l'État de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Quand j'ai suivi ça, j'ai d'abord ri. Quand je vous parle du discernement dans ce pays, faites très attention. Moi, je ne suis pas un gars qui parle comme un fou. C'est-à-dire, je suis un gars lucide. Je ne bois pas, je ne fume pas. Quand je bois, c'est de l'eau bénie. Ce n'est pas l'alcool. Même quand vous voyez avec une bière, c'est de l'eau bénie. Ah. Alors, si vous avez le sens du discernement, vous allez vous rendre compte que ceux qui disent que 100 000 jeunes vont marcher ne sont pas des jeunes. Hein. Ce ne sont pas des jeunes. En fait, si on veut regarder la situation ici, c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui profitent du système, qui mangent, qui sont rassasiés, qui disent que pour conserver les nourritures, ils vont utiliser les jeunes pour aller dire au chef de l'État que non, représente-toi, pour montrer qu'eux, ils aiment le chef de l'État. Avec eux, ceux qui mangent. Quand ils ne mangent pas pour rien. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si je veux situer le contexte, je vais dire que ces jeunes-là sont considérés comme pratiquement des moutons. Non, pas comme des chèvres pour le sacrifice, comme des chèvres. Voilà, comme des poulets de sacrifice. Si tu veux, si on va enlever le sacrifice, on va dire ces jeunes-là seront, si c'est vrai qu'ils vont marcher, je ne sais pas s'ils ont marché ou pas. C'est-à-dire ces jeunes-là sont considérés dans leur expression comme ceux qui vont les aider davantage à rester à la mangeoire, sinon à mieux manger. C'est des jeunes qui vont jouer les esclaves. Je vous ai dit que faites très attention avec ce que nous appelons les élites. Nous avons beaucoup de criminels dans nos villages. Nous avons beaucoup de sorciers dans nos villages. Nous avons des gens dans nos villages que nous appelons élites, alors qu'au fond, ce sont nos adversaires. Ils sont dangereux. Mieux, on s'attaque, ou alors mieux, on fait avec, comment est-ce qu'on appelle ça là, coronavirus, que de faire avec ces gens-là. En fait, c'est des gens qui se servent du village pour garder leur position au pouvoir. Mais ils ne se servent jamais de leur position là-bas pour aider le village. C'est des gens qui utilisent le village pour revendiquer une position, pour manger. Mais ils n'utilisent jamais leur position pour soutenir, pour développer le village. Ils sont très dangereux. Dans presque tous les villages, nous avons les virus. Nous avons cette catégorie que j'appelle les virus. C'est-à-dire que nous,
Nous sommes quoi? Nous sommes les éléments de propagande, les éléments de chantage. Excellence, tu as vu, non? J'ai mobilisé 100 000. J'ai mobilisé 50 000. Tu as vu, non? Les jeunes sont sortis. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on dit aux jeunes, tu auras droit à 3 000, tu auras droit à 2 000. Comme le jeune Camerounais, certains jeunes Camerounais manquent de dignité. Certains jeunes Camerounais manquent d'orgueil. Certains jeunes Camerounais manquent d'audace. Ils n'arrivent pas à les regarder dans les yeux et leur dire, tu vois, tu m'as réduit à un mendiant, à un cancre, au point où ma vie se limite à venir faire une marche au nom de quelqu'un dont moi, je ne soutiens pas fondamentalement pour avoir 2000. C'est toi. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce qu'on appelle les élites là, dangereux là, ce sont eux qui font tout pour nous garder dans cette position de pauvreté, pour nous appauvrir, pour empêcher que nous soyons autonomes financièrement, que nous ayons un emploi stable. Parce qu'en ayant un emploi stable, on ne peut plus accepter de céder à ce genre de bêtises. On n'acceptera pas d'aller marcher pour avoir 2000. Parce qu'en ayant cette autonomie financière, on n'acceptera pas de venir jouer des éléments de chantage. Donc les gars, ils font quoi? Les gars, ils nous gardent dans cette position de pauvreté pour nous utiliser. Donc en réalité, un jeune devrait le regarder et dire, donc tu me gardais dans la pauvreté comme ça là, pour m'utiliser à ce genre de choses, pour m'utiliser à ces fins-là, pour me transformer en esclave. Donc c'est pour ça que tu me gardais dans cette position de pauvreté. C'est pour ça que tu t'es battu pour que je ne puisse pas avoir un emploi digne, pour que je ne puisse pas avoir de l'eau, pour que je ne puisse pas avoir de l'électricité, pour que je ne sois pas indépendant. En fait, beaucoup d'élites ne souhaitent pas nous voir nous épanouir. Ils ne souhaitent pas nous voir nous transformer positivement. Ils ne souhaitent pas voir notre indépendance. Parce que si nous sommes indépendants financièrement, si nous sommes indépendants socialement, intellectuellement, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'intellectuels qui ne sont pas... C'est des intellectuels... Comment je vais dire ça? Grippés. Si nous sommes intellectuels, nous sommes indépendants, des intellectuels indépendants, nous n'accepterons pas de céder à ce genre de choses. Nous n'accepterons pas d'aller marcher pour quelqu'un dont nous-mêmes nous ne voulons pas. C'est-à-dire que c'est toi le jeune qui a 35, 40, 45 ans, tu as la maison familiale. C'est toi le jeune qui a arrêté tes études parce que ton père, qui a 70 ans, donc de leur génération, ou 80 ans, n'a pas pu avoir un emploi digne. À cause d'eux, hein. C'est toi le jeune qui a encore la maison familiale, qui a déjà des enfants qui ne peuvent même pas aller à l'école, des enfants qui partagent la même chambre que toi, chez tes parents. C'est toi qui vas aller les servir d'éléments de chantage, d'éléments de positionnement pour eux-mêmes, d'éléments de maintien de leur position. C'est toi qui vas accepter ça. C'est toi qui n'auras pas le courage de dire, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu es même sérieux? Donc c'est toi qui vas aller l'aider à maintenir sa position. Et le pays ici, certains nous prennent comme si nous autres, nous ne sommes pas les enfants du bon Dieu, nous sommes des canards sauvages. C'est extraordinaire. Je vous ai dit que dans chaque village, nous avons ces élites-là qui se servent du village pour avoir une position et qui viennent tout le temps nous donner ce qui ne va jamais nous aider. Ça veut dire qu'ils arrivent au village, tellement nous sommes pauvres, ils sont arrangés pour que nous soyons pauvres, ils nous offrent à boire, à manger, il y a une cérémonie, ils ouvrent la barrière pour certains, hein, parce que tous ne font pas ça. Et on dit, oh, quand notre élite vient au village, on ne se rend même pas compte que c'est nous qu'on utilise pour avoir des positions au pouvoir. C'est nous qu'on utilise pour pouvoir avoir cette vie que nous envions. En fait, ce sont nos vies qui sont dans leur vie. On ne se rend même pas compte. Et après, on t'appelle, on te dit, non, viens marcher. Tu
tu auras 2000. Pas dignité, tu peux lui dire non. Je ne suis pas mort hier. Aujourd'hui, je n'irai pas marcher pour avoir 2000. Je n'irai pas dire oui à quelque chose dont je ne sens pas. Je n'irai pas dire oui à un projet qui ne m'a jamais aidé. Je n'irai pas marcher pour quelque chose dont moi-même, je veux me débarrasser. Il faut avoir ce courage. Il faut avoir de la dignité, de la hauteur. Je vous ai souvent dit que moi, Black Oya, si je voulais me mettre à l'abri, la seule position qui est acceptable dans ce pays-ci, c'est d'être avec ceux qui mangeaient. Quand vous êtes avec eux, vous avez moins de problèmes. C'est pourquoi je n'en veux pas à ceux qui n'utilisent pas la même position que moi, parce que ce n'est pas facile. Supporter d'avoir une voiture tout le temps, tu es au garage, alors que quelqu'un peut t'offrir une voiture pour que tu prennes des positions qui n'aident pas ta communauté ou ton environnement. Quand je dis, fais pas ça. Donc je suis au garage tous les jours avec ma vieille voiture. J'ai des difficultés qu'un gars en réalité de mon niveau ne devrait pas avoir. Mais ça, c'est le prix pour arriver à quelque chose de meilleur pour tous. Souvent les gens me disent, ah gars, laisse ça, tu vas faire ça jusqu'où? Et moi j'ai envie de dire aux gens, si les gens comme Ibrahim Traoré, qui pouvaient se servir de par leur position, qui pouvaient accepter de manger cette terre, décident de parler, moi qui? Si un monsieur comme professeur Kamto, professeur agrégé, il a gagné sa vie. Avocat reconnu mondialement, il a gagné sa vie. Il a été ministre, il a même mangé. Si quelqu'un comme ça là dit que malgré tout ça, non, je peux pas me taire. Je peux pas me taire. Je dois pouvoir laisser quelque chose à l'humanité. Moi qui, ma vie vaut quoi sur leur vie? Ma vie représente quoi? Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que nous devons être capables, parce que nous, chaque jour, on se plaint que oh, rien n'est fait, rien n'est fait. Mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, être capable de refuser 2000 pour aller faire une marche, donc tu estimes que ça ne t'apporte pas. Tu estimes que c'est une marche qui t'a tout détruit, qui ne t'a pas aidé pour un projet qui ne t'a jamais véritablement, comment est-ce qu'on appelle ça, élevé, mais qui t'a plutôt rabaissé. Être capable de dire non, je ne suis pas mort hier, je n'ai pas 2000, mais je ne suis pas mort. Donc aujourd'hui, je n'accepterai pas. Être capable de le faire, ça nous manque. C'est ça le problème avec nous. Moi, j'ai vu des gens, au palais des sports, dire qu'ils vont mettre, ils vont payer la candidature. En fait, on leur a fait dire ça, puisqu'après, les mêmes images, on a vu les gars en train de bagarrer pour non, j'ai pas eu mes 2000 de transport. Certains enfants même ont été abandonnés là-bas. C'est-à-dire que pour aller, pour rentrer chez eux, ils ont été aidés seulement par des passants. Mais c'est les mêmes enfants que tu voyais dans la télévision qui disaient que nous allons payer les 30 millions du chef de l'État comme caution pour qu'il devienne président de la République. Mais quand vous voulez mentir, vous savez même, c'est-à-dire que vous voulez organiser même un théâtre, vous voulez organiser même un... Vous voulez même faire une mise en scène. Il faut pouvoir bien écrire le scénario. Il y a des bons scénaristes. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas de quoi payer le transport va payer 30 millions pour le chef de l'État. Un enfant qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'emploi, un enfant qui n'a pas de route, un enfant qui n'a pas d'électricité va payer 30 millions pour que le chef de l'État soit candidat. Donc j'étais tellement pauvre que c'est lui qui dort chez ses parents là. C'est lui qui ne parvient pas à manger là, qui a l'argent pour payer la caution du chef de l'État. Il faut qu'on arrête ça. Tout ça motivé par des élites dangereux pour nous, qui nous utilisent. Et donc nous aussi on se laisse utiliser. Faisons attention. En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Un pas après un autre. Et je vous ai expliqué que vous avez Eral. Eral Bagespro. C'est une société sérieuse, avec comme direction générale en Belgique. Mais c'est une société qui opère sur tout le territoire européen. Et ici en Afrique aussi. C'est-à-dire que vous voulez envoyer un colis de l'Europe pour l'Afrique, ne vous dérangez plus. Vous avez Eral Bagespro. Vous voulez envoyer un colis de l'Afrique pour l'Europe, ne vous dérangez plus. Vous avez Eral Bagespro. Mesdames et messieurs,
Ne vous donnez plus trop de mal à transporter marchandises de l'étranger pour acheminer en Afrique. Ne vous donnez plus trop de mal. Transporter une marchandise de l'Afrique pour l'Europe. Vous avez Iral Bagespo. Prenez tout ça par le numéro de téléphone. Vous ne perdez rien. Appelez, posez des questions, renseignez-vous. Quand j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, un pas après un autre. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Iral. Le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Iral du groupe Gespro, située en Belgique, effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Iral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@iral.gr.